Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quatrième dimanche après la Pentecôte dans l'Église orthodoxe, nous venons d'entendre, selon Matthieu, l'épisode extraordinaire de la rencontre entre le Christ et un centurion qui vient vers lui parce que son serviteur est gravement et souffre énormément. Et le Jésus lui dit tout de suite, mais je viens chez toi, comme ça, sans condition. Et c'est là qu'intervient un petit dialogue que je crois beaucoup connaissent, où le serviteur dit, mais je ne suis pas digne que tu viennes sur le toit de ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et le Christ est très impressionnant, très impressionné. Une fois n'est pas possible, et la plupart du temps est agacé par le manque de foi. Mais ici, au contraire, presque on a l'impression qu'il se prosternerait devant celui-ci, devant ce centurion qui a manifesté une telle foi. Jamais, dit-il, dans tout Israël, c'est presque une provocation, je n'ai eu une telle foi. Et il dit, ben voilà, va, et aussitôt, donc, son serviteur est guéri. Entre-temps, le centurion se présente, il rappelle ce qu'il est, c'est un militaire. Et donc, il vit la chose d'une manière militaire, il sait qu'il a des subordonnés, et il dit lui-même que tous ses subordonnés exécutent immédiatement ce qu'il leur demande. Et lui-même se met en position de subordonné par rapport au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il dit une seule parole, il dit comme un ordre presque. Dis-moi une parole, et mon serviteur sera guéri. Alors là, soulignons qu'il s'agit bien du serviteur. En réalité, la liturgie romaine, par exemple, n'est-ce pas, utilise ce verset pour la communion. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Soit. Mais il est aussi important de noter qu'ici, le centurion, qui n'est pas juif, intervient pour son serviteur. Et vous voyez, chers amis, j'ai envie de dire comme mes chers frères et sœurs, que cela fonde aussi, fondamentalement, notre prière pour l'autre. Mais notre prière pour l'autre sera d'autant plus entendue que nous la pratiquons, que nous le ferons dans l'humilité, car il commence par l'humilité. Et c'est l'humilité qui fonde notre dignité et qui fait aussi que notre prière pourra être entendue. Voilà ce qui est important. C'est d'être humble devant le Seigneur, et à ce moment-là, on est entendu. Et nous pouvons presque tout lui demander. Et il vient à notre rencontre, et comme le centurion, il dit, ton serviteur sera guéri ou est guéri. Amen.